Trizac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trizac. Okay, et tout ce qui est en jaune, c'est les commerces du quartier. On commence entre eux. OK. Ouais. De retour. Yann Kaltis est avec nous. C'est comme ça que ça se dit? Oui. Parfait, merci. Est-ce que j'ai une étoile dans ma marche? Oui, ça commence bien. Madame Yann Kaltis, vous êtes du coin de Montréal et il y a le quartier de l'école Saint-Enfant-Jésus. Et là, on apprend qu'il y a la place école Saint-Enfant-Jésus et on va fermer la rue Coloniale. Puis les gens qui nous écoutent se disent « Ah, le plateau Mont-Royal, vous êtes fatigants avec ça. » Mais je pense que c'est représentatif de la façon qu'on n'écoute pas les citoyens à Montréal. La mairesse, c'est Cathy Wong. Elle est de l'arrondissement Plateau-Mont-Royal. C'est la mairesse. Projet Saccageons Montréal domine dans ce coin-là. Exact. Ça vous fait rire, hein? Ouais. Ouais, parce que là, expliquez-nous c'est quoi le projet puis qu'on veut imposer au plus sacrant, là. Ouais. Donc le projet c'est approchez-vous un petit peu. Donc le projet c'est vraiment ce qu'ils appelle une place école. On n'est pas très habitué à ce terme-là parce que d'habitude si on parle de rue école. Puis ça c'est un projet qui implique la fermeture d'un tronçon de rue pour sécuriser l'accès à l'école le matin et le soir. Okay, nommez-nous les rues pour qu'on se fasse une image en tête. Donc, nous, on est situé entre Saint-Joseph et de Villeneuve, près de Saint-Laurent. Donc, on est à 2 rues de Saint-Laurent, en bas de Saint-Joseph. Donc, l'accès au quartier, à la rue Coloniale, se fait à 2 rues à l'est de Saint-Laurent et il faut le faire par Saint-Joseph. Okay. Et on descend comme ça, puis ça nous amène vers le sud. Et l'école, elle est sur Coloniale, entre Coloniale et Saint-Dominique, qui est la rue à l'ouest de Coloniale, qui monte vers le nord. OK. Et là, on veut faire devant l'école... à côté de l'école. À côté de l'école, oui, c'est ça. À côté de l'école, on veut faire une place, donc on veut fermer la rue Coloniale. Oui. Mais la fermer... permanemment. Pour renvoyer les voitures sur des rues adjacentes. Donc, on envoie le trafic vers Elmire, qui est la petite rue, qui est finalement notre rue de quartier pour l'accès aux enfants à l'école. Où les enfants jouent. Exact. Celle-là, on joue pas. Non. C'est vraiment une rue en deux sens avec des trottoirs. Puis c'est vraiment une rue où il y a plein de résidences, de résidents qui habitent là, à même la rue. Okay. Et puis, c'est très tranquille. C'est vraiment, elle fait 3 coins de rue, là. Ah oui. Et comme coincé entre Hôtel de Ville et Colonial. Okay. Mais là, l'enjeu aussi, c'est que nous, on a la fermeture se fait en Demers, qui est écrit une rue sur les cartes, mais c'est une ruelle. Okay. Et c'est vraiment utilisé comme ça. Les enfants, l'été, c'est la seule place où il y a de l'ombrage pour jouer au hockey, au ballon. Okay. Donc, l'été, il y a beaucoup d'enfants qui jouent là. Et puis, il y a aussi, c'est un accès pour le matin pour les enfants qui passent là. Donc, nous, est-ce qu'il y a des voitures qui roulent sur Demers? Seulement pour accéder au stationnement. OK. Intérieur ou dans leur cours. Avec cette place-là, il va y avoir des voitures. Ben, c'est inévitablement. Le trafic va être détourné pour retourner sur Colonial. Il va être détourné par Demers et Villeneuve, dépendant de qui se rend là, comment. Donc, cette rue-là, qui était essentiellement une ruelle, devient maintenant une rue qui va être utilisée par le trafic. Bon, Madame Yann Kaltis, là, ce projet-là, j'imagine, vous, les résidents, vous avez été attentivement consultés? Zéro. Mais pourtant, Projet Montréal est proche du peuple. Vous êtes le peuple. Oui. Comment ça fait que vous n'avez pas été consultés, vous autres, le peuple? Ben, on a été informés. Ah, OK. Ça, c'est pas pareil. C'est pas pareil. On a reçu une lettre d'information le 29 avril pour nous inviter à une session d'information dans l'école qui nous présentait le projet comme un fait accompli. Et dans les questions qu'on leur a demandées au niveau de consultation, ben il y avait une belle page dans leur présentation qui montrait consultation et c'était les élèves de première année du primaire et 5e et 6e année. Ils ont consulté les élèves. Exactement. S'ils voulaient une place école dans leur quartier. OK. Et ça, c'est la consultation de Projet Montréal avec Cathy Wong. Exactement. Et vous avez demandé de l'information aussi. Oui. Racontez-nous comment ça s'est passé. Donc, durant la session d'information, on a demandé accès aux informations.
Par la suite, le soir même, il y a des gens qui ont commencé à envoyer des lettres à la ville, à la mairesse ou à l'arrondissement pour avoir accès à l'information sur le projet. À Cathy Wong. À Cathy Wong et son équipe, à son arrondissement. On a reçu une lettre qui nous envoyait à la requête, comment on appelle ça? Il y a un terme, là. Au service d'accès à l'information. Puis ça, s'il y a des délais qui arrivent là-dedans, là, c'est pas... Attendez, vous êtes des citoyens, des résidents, vous dites, on veut avoir des détails de votre projet, puis on vous dit non, vous devez faire une demande d'accès à l'information. Exactement. Et ça, ils en ont pour des mois, là, avant de vous répondre. Ouais. Le chantier va être fini. Ben, c'est ça. Donc, nous, c'est la transparence. Ça, c'est la transparence de notre arrondissement, oui. Et puis, tout ce qu'on se fait dire, c'est un projet temporaire, c'est un projet pour vous, c'est pour les enfants, on protège les enfants. Nous, on n'est pas contre les enfants. Nous, on est pour la sécurité des enfants, mais aussi des résidents. Parce que nous, ce qu'on voit avec l'impact de ce projet-là, qu'on voit déjà les répercussions, parce qu'ils ont déjà commencé à fermer, la rue est déjà fermée. Ah, c'est vrai? Les tables ont commencé à être installées. Ils ont installé des tables de pique-nique déjà. Ils ont bloqué l'accès avec des blocs et des pots de fleurs qui... Juste à les regarder, il n'y a pas un service de sécurité qui va passer, un camion d'incendie qui va passer là-dedans. Mais ça, c'est l'autre question. Ça, c'est l'autre question. Ah oui, hein? Et on n'a pas eu de réponse à propos de ça. Wow. Il y a le programme Green Communities Canada du fédéral là, qui envoie de l'argent dans l'aménagement de ces projets-là. Ouais. Donc ça, c'est dans nous, on a fait nos propres recherches en attendant d'avoir accès à de l'information. Ah, vous n'avez toujours pas eu? On les a reçus hier. Finalement, on a reçu un package de documents qu'on est en train de reviser. Ah oui, qu'on vous a sacré par la tête. Exact, le 25 mai. Okay. Et là, nous, nos recherches préliminaires, ils ont démontré que c'est ça, Green Community Works est financé par l'initiative des rues-écoles qui est financée par la Santé publique du Canada dans un fonds spécial pour les communautés et la santé publique. Ils ont reçu 122 500 $ pour les projets de rue-école dans notre quartier. Okay. Et ça, on a fait des démarches pour savoir comment ça se fait, dans quelle modalité, pourquoi il y a une urgence de faire installer une rue-école sans consultation, est-ce qu'il y a des modalités? Puis tout ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a des encadrements qui sont proposés de consulter la communauté, qu'il va y avoir ce qu'on dit en anglais un buy-in, une adoption il faut avoir comme une acceptation sociale de la communauté. Puis on voit que c'est pas on n'a pas de preuve de consultation, on a la preuve du contraire. Mais est-ce que c'était nécessaire, Mme Yann Kaltis, de faire une place école? Est-ce que les voitures roulaient trop vite sur Colonial? Est-ce qu'ils mettaient en danger la sécurité des enfants et des résidents? Nous, ce qu'on voit, c'est que de base, on n'a pas la signalisation ni le marquage au sol de base pour une école. D'abord et avant tout. Okay. Donc, si on va pas commencer à s'aventurer de si et quoi, là. Ouais. Déjà, la base est pas là. Est-ce qu'il y avait des dos d'âne sur la rue? Des dos d'âne qu'on appelle les petites buttes, là, qui sont pas identifiées. Oui. En plus. Okay. Il y a la pancarte qui est cachée derrière l'arbre, mais elle est pas peinturée. Il y a pas de ligne. On s'entend, c'est une école. Il y a 3 accès. Le coin de rue de Merce Colonial pour accéder à l'école. Il y a 3 passages. Piétons. Aucun est marqué, aucun est identifié. Il y a même pas au sol. Il n'y a pas de marquage au sol. Et non seulement, il n'y a même pas de pancarte pour dire c'est un passage piéton. Les résidents du quartier ont demandé un stop qui a pris presque 1 an à être mis en place. OK. Fait que, au lieu de s'occuper de la signalisation à la base, là, pour indiquer qu'il y a un passage piéton... On met une place école. On n'est pas contre le projet. Nous, ce qu'on pense, c'est je représente la communauté qui a signé la pétition et qu'on a envoyé le 4 mai à la mairesse avant même le conseil d'arrondissement qu'on s'est pointé pour leur dire on a une pétition contre votre projet. Contre le projet comme tel, comme il est présenté. Puis nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit correctement évalué, puis que les besoins soient correctement évalués. Parce que
quand on parle aux résidents, quand j'ai parlé aux résidents dans le quartier, à travers tout le projet de mobilisation qu'on a fait, les résidents, là, ils disent, moi, j'aime pas le trafic. Il y a du trafic trop rapide. Mais il y a rien qui est fait pour ça. Ouais. Si on regarde les choses de base, là, des panneaux, des dodanes identifiés, des vrais, pas des petites buttes avec qui sont improvisées. Excusez-moi, mais c'est un peu l'approche de Projet Montréal depuis le début. Quand il y a un problème, au lieu d'aborder le problème, on ferme les rues, on change le sens des rues, on crée le bordel, puis on se préoccupe pas des conséquences dans le quartier autour résidentiel sur lequel tu veux pas de voitures. Ben, c'est mais ça. là, on détourne toutes les voies. Oui. Vers les rues résidentielles. Qui déjà agissaient comme une protection. Ouais. Puis tout ce qu'on a besoin, c'est de plus de panneaux, plus de signalisation et de marquage. Et là, il nous parle d'un projet pilote. Commencez avec ça comme projet pilote. On ferme la rue au lieu de gérer la rue. Oui, c'est ça. Avant qu'on se quitte, il y a les commerces autour. Hein? Oui. Là, la livraison, là, je parlais à des restaurateurs là, pour le Grand Prix. Ben oui. Puis les chantiers, les rues, on a changé le sens des rues. Ça, c'est des problèmes. C'est infernal pour les livreurs, pour les livraisons, pour les commerces. Il y en a sur tout près. Ben oui, nous, c'est Mont-Royal. Il y a l'Intermarché juste au coin. Lui, son livreur, là, il est très habitué. Là. On le sait quand il passe. Il passe après les dépôts des enfants, un bon temps en décalé. Il va faire ses livraisons parce que c'est le seul moyen de passer de Saint-Joseph pour lui aller directement à Mont-Royal. Vous le savez, là, on est un peu comme, c'est des petites rues, des raccoins, c'est serré, on est dense, là. Oh, ouais. Et on a besoin d'une épicerie de quartier qui est bien desservie. Ouais. Mais là, lui, imaginez-vous, c'est qui l'a averti qu'il allait faire une fermeture? Les résidents. Donc, nous, les résidents, on s'est mobilisés et on a commencé à parler aux gens autour qui n'étaient pas informés. Tous les gens qui sont sur Hôtel de Ville, on est allé les voir, on leur a dit ce qui se passe. Saint-Dominique, tout le débarcadère scolaire se déplace sur Saint-Dominique. Ils n'ont pas été avertis. Il y a des commerces locaux. Là, vous voyez sur la map, tout ce qu'en jaune, j'ai mis, c'est tous les commerces locaux. On a une esthéticienne, on a un tatouage, galerie d'art. On a des petits commerces, un dépanneur, une épicerie, un garage. Tous ces gens-là dépendent de l'accès. La vie de quartier aussi. La vie de quartier et l'accès au quartier. Ah oui. C'est toujours pareil, hein. Mais vous savez quoi? Madame Wong, elle connaît ça mieux que vous. Ben, apparemment. Madame Wong détient la vérité, l'absolue vérité, comme tout élu de projet Saccageons Montréal. Et c'est un autre exemple de vie de quartier qui va être saccagé par idéologie. C'est pas pour le côté pratique, là. Juste idéologie, j'ai raison, puis je vais l'imposer à tout le monde. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben nous, on continue de se mobiliser. On a écrit une lettre à la mairesse de Martinez pour demander son aide parce qu'on trouve que la manière que le financement est utilisé, il y a un manque de gouvernance là. On trouve que juste dans les documents qu'on a trouvés, il y a des questionnements sur la manière que l'argent est utilisé. Ensuite, on a envoyé une lettre à la ministre de la Santé publique pour lui dire, hey, ton argent là que tu fais pour l'initiative des rues écoles là, est utilisé pour installer du mobilier, pas pour mettre des barrières et du personnel pour sécuriser les abords des écoles. Dans des heures spécifiques, là. Les projets de rue-école, c'est le matin, le soir, au dépôt, pas les week-ends, pas 360 jours par année. Puis le problème aussi, c'est une nuisance. On parle de la ville qui devient un mauvais voisin. On s'est installé, tout le monde qui habite dans le quartier. On savait dans quoi on s'embarquait. On sait que le plateau, c'est dense. C'est des fois bruyant. Mais on a une cour d'école. Puis moi, je me suis installée là, comme les autres voisins, en sachant dans quoi on s'embarquait. Mais pas dans une cour d'école qui débarque dans l'absence de fluidité, là, crée de la frustration et c'est là où les accidents surviennent. Exact. C'est quand les gens sont impatients puis voient une rue puis là, ils rentrent dedans puis là, c'est là où on peut, avoir des accidents. Exact. La rue de Mer, c'est le meilleur exemple. C'est une petite ruelle coincée puis les gens sont pas habitués d'avoir du trafic qui sort de là. Okay. Donc là, vous imaginez ce qui va arriver.
Dorota Yann Kaltis, instigatrice et représentante de la pétition citoyenne. Là, vous attendez des nouvelles de Mme Martinez-Ferrada. Oui. Mais Cathy Wong détient la vérité. C'est impossible de négocier avec elle. Non, ils nous ont proposé une date de rencontre qui était le 1er juin, qui est la journée officielle de l'ouverture de... Il va être trop tard. C'est déjà trop tard. Devant le fait accompli. Et on est déjà devant le fait accompli. Donc, nous, le 1er, on va se mobiliser. Il y a des travaux sur Saint-Joseph. En plus, il y a des travaux sur Saint-Joseph. C'est incroyable. Et comment puis, empoisonner la vie des gens. Ils nous ont proposé le 22 juin comme rencontre. Ça, c'est rire du monde. Ben oui, ça. C'est pas ça la démocratie, hein. C'est pas ça pantoute. Écoutez, bonne chance. Tenez-nous au courant. Puis Madame Wong, on va. Et on fait des recours aussi. On a parlé à des avocats. On est en train de regarder pour comment qu'ils appellent ça, une injonction. Le problème pour arrêter les travaux. Pour arrêter les travaux, le seul problème, c'est que ça nous coûte 25 000 $ au moins pour commencer à faire les démarches. Et ça, c'est non remboursable. Oh! Pour se battre contre les avocats de la ville. Coûte cher, la démocratie, hein? Ben oui. OK. Lâchez pas. Merci.